Un essai clinique vise à tester une nouvelle stratégie thérapeutique. Alors chaque essai peut être très différent d'un autre. Et ces stratégies peuvent donc impliquer soit des nouveaux médicaments, de nouveaux enchaînements de traitements ça peut être aussi bien impliqué typiquement dans le traitement du cancer, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, les thérapies ciblées, des traitements hormonaux. Et un essai clinique peut par exemple envisager un enchaînement différent de celui standard à l'heure actuelle. Donc dans certains cas, un essai clinique ne fait que reprendre des traitements ou des approches qui existent déjà, mais en les organisant de façon différente. Dans d'autres cas, c'est vraiment l'accès à de nouvelles molécules qui n'ont pas encore fait preuve de façon définitive de leur efficacité. On a des arguments notamment biologiques ou chez l'animal, premiers essais chez l'homme pour penser qu'ils vont marcher, mais on les essaye en situation réelle. Et souvent c'est l'opportunité d'accéder à des médicaments que l'on peut qualifier de plus innovants, que l'on espère plus efficaces. Avant de disposer des résultats de l'étude, on ne peut pas être catégorique. On peut malheureusement avoir des essais, et ça arrive forcément fréquemment, qui sont négatifs, c'est-à-dire où le traitement expérimental ne fait pas mieux que le traitement standard. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est lorsqu'on participe à un essai, en tout cas un essai randomisé, c'est-à-dire où il y a deux bras, l'un de contrôle et l'un où on teste la nouvelle stratégie, le nouveau médicament. On n'est pas garanti lorsqu'on participe à un essai d'avoir le bras avec le nouveau traitement. C'est ni le médecin d'ailleurs prenant en charge le patient, ni le patient lui-même qui choisit ça, c'est fait de façon tout à fait aléatoire. Donc au moment où le praticien propose l'essai au patient et où le patient accepte de participer, ni l'un ni l'autre n'ont de contrôle sur le bras auquel le patient va être attaché. Alors malheureusement, dans toute démarche thérapeutique, il y a une part de danger. C'est pour ça que participer à un essai clinique, c'est une démarche individuelle. Ça doit s'intégrer dans une philosophie de vie, j'ai envie de dire. C'est accepter de prendre une certaine part de risque en espérant finalement en tirer des bénéfices plus grands. De façon globale, on peut dire qu'il y a vraiment toute raison d'être enthousiaste par rapport aux essais cliniques, mais qu'il faut toujours rester prudent, être bien informé et pas hésiter à poser les questions nécessaires, à vraiment avoir saisi tous les tenants, les aboutissants de la démarche. Faut pas craindre il y a un temps de réflexion qui est essentiel, impératif, avant d'accepter de participer à un essai clinique. Donc oui, on ne peut pas le nier, il y a toujours une part de danger dans un essai, comme dans toute démarche thérapeutique. Non, parce que chaque histoire est différente. Chaque personne a des particularités, une histoire médicale, une histoire individuelle qui fait que il peut être impossible de lui proposer un essai. De plus, il n'y a pas à un instant donné des essais cliniques qui évaluent de nouvelles stratégies ou de nouveaux médicaments dans toutes les pathologies. Donc non. Mais autant que possible, d'autant plus dans les centres universitaires, le but est de proposer aux patients de participer à des essais cliniques. Oui, l'Institut de cancérologie de Lorraine a une cellule de promotion de recherche clinique avec différents essais qui sont actuellement ouverts, d'autres qui sont en cours d'ouverture. Donc il y a notamment des essais qui évaluent de nouvelles stratégies thérapeutiques avec de nouveaux enchaînements dans certaines situations. Et il y a aussi, et peut-être en plus grand nombre à l'heure actuelle, des études évaluant à mieux comprendre la biologie des cancers. Parce que ça c'est essentiel avant de développer justement de nouvelles stratégies et de nouveaux traitements, c'est une meilleure compréhension de la maladie. Alors les patients qui participent à ces essais ne bénéficient pas à proprement parler de nouvelles approches, mais nous aident à mieux comprendre les tumeurs
On espère qu'il y aura non seulement des retours déjà pour eux, mais ensuite pour les patients ultérieurs.